Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec Anne Compagne qui est praticien en médecine énergétique chinoise. Bonjour Anne. Bonjour Soria. Alors l'eau chaude, déjà vue, une vidéo précédente. Aujourd'hui, l'eau salée. Ah mince, alors c'est quoi l'eau? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'eau salée? Alors ça c'est une très vieille, histoire de l'humanité parce que moi je l'ai eu, ça m'a été transmis par une dentiste lors de soins énergétiques pendant plusieurs années. Et c'est simplement quelque chose de très physico-chimique. C'est-à-dire que quand vous prenez un bain d'eau salée, alors je dis de l'eau salée, c'est... Attends, un bain, je vais dans ma baignoire? Alors un bain de bouche d'eau salée. Alors après on peut le faire dans la baignoire aussi. Mais un bain de bouche, puisque je parlais de dentiste, c'est vrai que pour moi c'était évident la bouche, mais c'est bien de le préciser. Un bain de bouche d'eau salée, donc de l'eau tiède, hein, je dis bien de l'eau tiède, pas de l'eau glacée ni de l'eau trop chaude, du sel non raffiné, du sel marin non raffiné, on met dans un verre, on prend dans la bouche. Donc je remue, je mets mon voilà, sel, je remue. On prend, il faut que ce soit ni trop salé, il ne faut pas que ça fasse mal, il ne faut pas que ça pique, que ça fasse mal, il faut que ce soit de l'eau salée, salée comme on peut le supporter. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la bouche? Et là c'est très important, il y a la pression osmotique de la concentration de sel que vous avez dans la bouche va attirer les toxines de l'intérieur des gencives. Et qu'est-ce qui se passe? Vous purifiez votre bouche. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire tous. Alors attends, je prends mon verre, je fais ou pas? Ah si. Alors on n'est pas obligé de remuer, D'accord. puisque simplement la pression osmotique de la concentration supérieure à l'intérieur de notre, comment dire, de c'est une détoxination. C'est une détoxination. L'intérieur des tissus, de nos tissus, sont salés. Mais on prend donc de l'eau salée dans la bouche, on attend quelques minutes et on va sentir que ça s'épaissit, on va recracher, on fait ça 3 fois et après on rince à l'eau claire. Quelques minutes, c'est-à-dire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes? On peut faire 3 minutes, c'est simplement à un moment donné on va avoir envie de cracher parce que c'est trop épais et on recrache. Et alors quand même, je peux vous dire que mon dentiste qui connaît bien ma bouche, et moi depuis que j'ai 10 ans, je suis abonnée au dentiste, et il me dit aujourd'hui, moi je ne comprends pas, je ne sais pas ce que vous faites, mais votre bouche elle n'est pas comme celle des autres, et ce que je vous fais, je ne peux pas le faire aux autres, parce que c'est nickel, c'est propre, c'est tout le temps propre. Voilà, donc le résultat est là. Moi j'ai commencé à m'intéresser à ce dont vous parle Anne quand je suis allée en Inde, parce que moi, très contente de moi, matin, midi et soir, je me lave les dents, et donc j'étais déjà contente. Puis je me lave les dents à côté d'un Indien et il me dit « Bah t'as fini ?» Alors je dis « Bah oui ». Et il me dit « Ah d'accord, tu laves que ça ». Alors là j'étais... Et là il y a un univers qui s'est ouvert pour moi. Les bains d'eau salée, le gratte-langue. C'est-à-dire qu'en fait, la cavité buccale, qui est vraiment une zone d'interface quand même extrêmement importante, il y a vraiment un temps pour en prendre soin. Et là, nous vous proposons vraiment cette ouverture grâce à Anne avec cette eau salée. Vous voyez, j'allais dire c'est simple et en même temps c'est très ancien. Anne vous le disait, c'est assez lointain au niveau historique. La première trace que moi j'ai pu retrouver, c'était dans une tombe à un peu plus de moins 2000 en Chine. Où donc il y a déjà ces prescriptions pour nettoyer, purifier, détoxiner la cavité buccale. Et c'est mon dentifrice, l'eau salée. Je n'ai plus de dentifrice depuis 10 ans. Aucun dentifrice. Et la bouche, elle est pure, on sent que c'est frais. Après chaque repas, bien sûr, se brosser les dents. Mais c'est pour moi le meilleur des dentifrices. Déjà, je n'aimais pas le dentifrice, donc le jour où j'ai trouvé l'eau salée, c'était vraiment merveilleux pour moi. Voilà. Donc, expérimenter, ça ne coûte rien en plus. Voilà, c'est gratuit. Donc, une de mes premières formatrices, c'est Lise Bourbeau. Et je me souviens d'ailleurs, Lise Bourbeau est encore bien vivante, elle va très bien, et à l'heure où je vous parle. Et elle nous a dit, nous étions un petit groupe à Strasbourg, je me souviendrai toujours, elle a dit, mais ne me croyez pas, expérimentez et venez me raconter. Oui, c'est ça. Et ça, j'ai vraiment toujours gardé et ça m'a beaucoup plu. Moi, je remercie cet Indien qui m'a initiée. Et voilà, grâce à la médecine chinoise. Et vous voyez, il n'y a pas de
éliminons les faux débats. Vous voyez, j'ai rencontré l'eau salée en Inde et j'étais avec des pratiquants de certaines pratiques, mais voilà, il y a des endroits où nous nous retrouvons plutôt très bien, dans l'eau salée. C'est l'eau salée et la mer. Ah ben voilà, la mer. Rendez-vous à la mer. À très bientôt sur Je suis né 3 fois. Merci Anne. Merci, au revoir.